Bertin Tchofo a perdu des millions de francs CFA dans son projet d'hectares à la main. Et je vais d'abord vous montrer la vidéo qui prouve qu'il a vraiment perdu de l'argent. Je vous dirai que j'avais déjà alerté sur le fait qu'il allait perdre beaucoup d'argent s'il continuait de cette manière-là de faire l'agriculture. Et je vais vous dire maintenant quelle est l'approche de solution pour Bertin Tchofo pour ne plus payer des millions ou des milliards de francs CFA de coûts d'apprentissage. Le savoir-faire existe déjà et c'est ça la faiblesse des Africains. Il faut travailler ensemble. Et avant de commencer par décortiquer, on va d'abord regarder la vidéo dans laquelle Bertin Tchofo affirme avoir perdu beaucoup d'argent dans son projet de soja à la main. Let's go! Quelque chose. Oui, on a tiré les leçons. On a payé le prix d'apprentissage. Tout se paye. Tout se paye. On a payé le prix d'apprentissage. Et on va rectifier ça. Tu as d'ailleurs vu au champ, on a nos propres machines, mais on a fait appel aux prestataires extérieurs. Oui. Pour essayer de diminuer les pertes, quoi, à la prochaine campagne. Donc, pour le manioc, ça va mieux. Mais sauf que si on ne démarre pas très vite l'usine, on aura des problèmes parce que le manioc qui a fait plus d'1 an peut nous jouer un sale tour, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, c'est déjà Patrick est satisfait de son. Parfait. Mais on va. Maintenant, nous sommes en train d'aller voir le soja. Oui, Philippe. Comme tu sais, on a eu beaucoup de difficultés, Philippe. Parce qu'on est en train de récolter, on n'a pas fini. Jusqu'à présent, on est en train de s'aimer encore pour la saison, la dernière saison. Mais on a encore le soja au champ. Sur plus de 250 hectares. Ici, tu vas voir que c'est le soja qu'on essaye de couper. Amis, il y a de cela 3 mois, j'avais alerté sur la situation où l'homme d'affaires, le milliardaire camerounais, Bertin Tchofo, avait initié un projet de soja de plus de 500 hectares à la main. Pour ceux qui ne savent pas, 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés. 500 hectares, ça fait 10 000 fois 500. Ça fait 5 millions de mètres carrés. 5 millions de mètres carrés, ce n'est pas 500 mètres carrés. Et pour y en arriver, il faut forcément mécaniser. Et j'avais enseigné, j'avais alerté sur la situation que le soja fait manuellement pose énormément de problèmes. Primo, la main-d'œuvre n'est pas disponible. Et si vous avez 100 ouvriers, vous avez 50% qui font semblant de travailler. Et donc, vous serez en retard sur votre campagne. De deux, il faut qu'il y ait l'homogénéisation de la fertilisation du sol. Ce qui n'est pas facile à trouver dans la nature. C'est même l'optimum recherché, mais c'est illusoire. Toutes les terres ne sont pas fertiles, n'ont pas le même degré de fertilité sur toutes les surfaces. Et donc, il faut fertiliser. Et le soja étant une plante légumineuse, a besoin d'une certaine symbiose, a besoin des bactéries, d'une certaine catégorie de bactéries qui permettent de fixer, d'optimiser la fixation de l'azote atmosphérique dans la solution du sol. Et j'ai parlé d'inoculum de soja. Monsieur Tchofo et ses collaborateurs, le Bénin fait partie des meilleurs producteurs de soja en Afrique. Les pays qui ont fait des recherches les plus poussées. Vous avez visité le Brésil, l'Inde. C'est des pays qui sont de très grands producteurs de soja. Ne faites plus les mêmes erreurs. Allez-y directement apprendre, soit chez les Asiates, soit chez vos frères béninois qui ont déjà la maîtrise, même les Togolais, sur l'utilisation de l'inoculum. Il y a des laboratoires béninois au niveau de la faculté d'agronomie du Bénin qui permettent de produire de l'inoculum en grande échelle et à moindre coût. On y va maintenant. Alors, quand j'ai voulu faire la vidéo, il y a beaucoup de personnes, surtout certains Camerounais qui ont dit que M. Vallet veut que Bertin Tchofo collabore avec lui, ou bien il veut gagner de l'argent chez Bertin Tchofo. Ce n'est pas ça. Ici, on est sur les réseaux. Il a mis son projet sur les réseaux. Il a montré
ses échecs, ses succès sur les réseaux. Et c'est sur les réseaux on va en débattre. Et moi, je ne peux pas connaître quelque chose et laisser mon frère souffrir ou bien gaspiller son argent. C'est pour ça qu'on parle de la mondialisation. C'est pour ça qu'on parle de la globalisation. Et il y a des gens qui connaissent de petites choses qui peuvent vous permettre de préserver des milliards de francs CFA. Et quand on pense qu'on peut le faire, il faut le faire sans rien attendre en retour. Salut frères africains, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Taragbe Valère-Wansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez qu'elle va vous apporter de la valeur. Si c'est la première fois que vous nous découvrez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'Afro-descendants, d'Africains, d'agriculteurs modernes. On y va. Alors déjà, l'agriculture, ce n'est pas avoir beaucoup de moyens, avoir beaucoup d'argent. Nous avons 3 faisabilités qui sont essentielles dans le domaine agricole. D'accord? Nous avons la faisabilité technique, qui est la base de la base. Il y a la faisabilité économique et il y a la faisabilité sociopolitique. Dans son cas, la faisabilité économique, bon, elle est liée en suivant la vidéo, mais il a besoin de moyens parce que les banques, il se plaint que les banques n'encouragent pas forcément ces initiatives agricoles, ce qui est justifié dans la plupart des pays africains en voie de développement dans le plan agricole, sur le plan agricole. La faisabilité technique, techniquement, le soja peut être cultivé au Cameroun et c'est sur ce point que moi, il va intervenir. Techniquement, ça veut dire quoi? La terre, elle est fertile pour produire le soja. Mais est-ce que les ouvriers sont outillés techniquement pour produire, pour avoir les meilleurs rendements? Quand vous produisez le soja sans l'inoculum de soja, vous êtes autour de 800 kg à 1,5 tonne. Quand vous produisez le soja avec l'inoculum, vous êtes à 3 tonnes. Et ne me demandez pas c'est quoi l'inoculum. J'ai déjà réalisé les vidéos, des tutoriels pratiques sur l'utilisation de l'inoculum de soja. Et si vous avez envie de découvrir, eh bien, allez sur YouTube et tapez inoculum de soja. Et donc, chers amis, je crois que M. Tchofo n'a pas utilisé l'inoculum de soja. Ou s'il l'a utilisé, les ouvriers l'ont mal utilisé. Je crois qu'il a connu un retard sévère sur la campagne, ce qui a occasionné cette chute de rendement et qu'on appelle ça cette ségrégation au cours de la production. Et techniquement toujours, la faiblesse de l'exploitation de M. Tchofo, c'est qu'elle est manuelle. On ne peut pas faire de l'agriculture rentable, moderne aujourd'hui, et aller à la mer. La moindre des choses, même si ne serait-ce que d'utiliser les motoculteurs. Il y a des motoculteurs diesel aujourd'hui qui existent, que nous on vend, qui sont moins chers, qui sont adaptés aux réalités africaines, qui ont les pièces de rechange disponibles, services après-vente disponibles, et qui permettent d'emblaver, d'engloutir des hectares en une journée. Donc, je crois qu'on n'a pas besoin de macro-moyens avant d'aboutir à des projets concrets. Et ce que je ne comprends pas et ce qui m'échappe, je crois que M. Tchofo est quelqu'un qui a la flamme de l'agriculture, il a la passion de l'agriculture, mais il met beaucoup trop de passion. Alors quand on met beaucoup trop de passion, beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop d'émotion, on échoue son projet agricole. Ce n'est pas seulement le soja. Le soja, je crois, il a dit dans la vidéo qu'il a déjà connu, il a reçu la leçon, il a appris la leçon. Je crois que prochainement, qu'il va écouter les vidéos des gens comme nous qui sommes dans le domaine et qui donnent des conseils, qui sommes des consultants dans le domaine. Son projet de manioc, je ne suis pas en train de prédire qu'il va échouer. Mon objectif, c'est de l'alerter, c'est de tirer la sonnette d'alarme pour qu'il puisse se réveiller, pour voir, ah, si mes frères sont en train de dire ça, mes frères qui sont dans le domaine, qui vivent de la chose, ça veut dire qu'ils pensent à mon bien-être, qu'ils pensent à mon projet. Et je dois m'ajuster sur cette longueur d'onde-là, vu les réalités de l'Afrique, parce qu'il ne suffit pas seulement d'aller en Inde, d'aller au Brésil pour implémenter ce qu'on voit là-bas en grandeur nature. Il y a beaucoup d'autres paramètres qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, il a dit dans la vidéo que son projet de manioc, il faut qu'on essaie rapidement l'usine. Sinon, si le manioc vient à terme, on peut perdre la qualité organoleptique, on peut perdre la qualité du produit. Alors, l'objectif, c'est d'avoir des farines panifiables de manioc de grande qualité sur le marché pour pouvoir être compétitif. Et donc, le Tchè Tchofo, M. Bentham Tchofo, ses grands frères, ses devanciers, je vous suggère de collaborer avec les experts internationaux, mais de préférence avec des agriculteurs dans votre domaine qui ont déjà fait les choses que vous voulez faire ou bien que vous êtes en train de faire à petite échelle, de vous inspirer de ces gens-là et de pouvoir apprendre de leurs erreurs, de ne plus commettre les mêmes erreurs.
Parce que quand on perd beaucoup de millions, moi, ça me fait beaucoup mal. Et donc, cette vidéo vient ici pour, encore une deuxième fois, tirer la sonnette d'alarme. Sinon, vous allez toujours faire la même vidéo YouTube pour dire que voilà le projet de manioc qui a échoué, voilà le soja qui a encore échoué. Ce n'est pas moi, mes intentions. Et même pour le soja, il y a des semoirs manuels qui sont adaptés à l'Afrique qui permettent d'aller très vite. Vous n'avez pas besoin de 300 personnes, de 250 personnes avant de faire des centaines d'hectares. Il suffit juste d'avoir des motoculteurs adaptés à l'agriculture africaine, d'avoir des semoirs, d'avoir des moissonneuses, des batteuses, vanneuses adaptées à l'agriculture africaine qui sont déjà utilisées au Bénin, au nord du Bénin, un peu partout, et qui ont des résultats époustouflants. Voilà la substance de tout ce que je tenais à partager avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Talagwe Valère Wansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. Partagez la vidéo pour sensibiliser. On est ensemble.